La piété pathologique, quand la foi devient une prison. Tu t'es peut-être déjà demandé où se situe la frontière entre une foi saine et une dévotion excessive. Aujourd'hui, parlons de ce moment où la piété bascule dans le pathologique, non pas pour juger, mais pour comprendre et prévenir. Commençons par le basculement vers l'excès. Imagine une plante qui, au lieu de grandir vers le soleil, s'enroule sur elle-même jusqu'à s'étouffer. C'est ainsi que la piété peut devenir pathologique. Elle commence par un désir légitime de spiritualité, mais peu à peu, elle se transforme en une obsession qui étouffe toute autre forme de vie. Tu reconnais peut-être certains signes, cette anxiété permanente de ne pas être assez pieux, ces rituels qui se multiplient jusqu'à envahir chaque minute de ta journée, cette culpabilité écrasante face au moindre écart. Ce n'est plus de la dévotion, c'est une prison que tu as construite autour de toi-même. Malheureusement, il existe des dérives insidieuses. La piété pathologique se manifeste de façon multiple. Elle peut te pousser à rejeter tes proches, qui ne partagent pas tes convictions. Elle peut t'amener à négliger ta santé, ton travail, ta famille, au nom d'une quête spirituelle mal comprise. Plus grave encore, elle peut te conduire à imposer tes pratiques aux autres, transformant l'amour du divin en instrument de contrôle. Cette forme de piété devient un filtre qui déforme ta vision du monde. Chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée est jugée à travers le prisme d'une spiritualité devenue rigide et inflexible. La joie simple de vivre disparaît, remplacée par une perpétuelle autocensure et les conséquences sont dévastatrices. Les impacts sont profonds et durables. Sur le plan personnel, tu peux développer des troubles anxieux, une dépression, une perte totale d'estime de soi. Les relations familiales se détériorent quand l'obsession religieuse prend le pas sur l'affection naturelle. Socialement, tu risques de t'isoler progressivement. Le monde extérieur devient menaçant, impur, à éviter. Tu peux même en venir à rejeter des opportunités professionnelles ou personnelles qui ne correspondent pas à ta vision rigoriste de la spiritualité. Mais il existe une autre voie, le chemin vers l'équilibre. Une spiritualité saine est comme une fenêtre qui s'ouvre sur le monde, pas comme un mur qui t'en sépare. Elle devrait t'enrichir, pas t'appauvrir. T'élever, pas t'écraser. Pour retrouver cet équilibre, commence par t'interroger, ta pratique spirituelle te rend-elle plus aimant, plus compréhensif, plus ouvert aux autres? Ou au contraire, te rend-elle plus rigide, plus jugeant, plus isolé? Va vers une foi libératrice. La véritable piété n'est pas dans l'excès de pratique ou dans la rigidité des principes. Elle se trouve dans l'équilibre entre la foi et la vie, entre le spirituel et le temporel. Elle devrait être une source de paix intérieure, et non d'anxiété permanente. Souviens-toi que les plus grands textes spirituels parlent d'amour, de compassion, de miséricorde. Si ta pratique religieuse t'éloigne de ces valeurs fondamentales, il est temps de te questionner et peut-être de chercher de l'aide. Tu peux garder une foi profonde sans tomber dans le piège de la piété pathologique. La clé est de cultiver une spiritualité qui élève ta conscience tout en respectant ton humanité et celle des autres. Une foi qui construit des ponts plutôt que des murs, qui unit plutôt que divise, qui libère plutôt qu'emprisonne. N'oublie pas, la plus belle expression de la piété n'est pas dans l'excès de pratique, mais dans la capacité à vivre une vie équilibrée, empreinte de sagesse et d'amour, pour soi-même et pour les autres. Gratitude.